Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a fait beaucoup l'actualité à une époque, bon là on en parle un petit peu moins, c'est comment se libérer de la charge mentale. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat charge mentale de la femme par rapport à l'homme, etc. Je pense que la charge mentale peut toucher toute personne, que ce soit un homme, une femme, un couple, ça peut être même des personnes âgées, ça peut être même des jeunes. Donc moi j'ai envie de parler de la charge mentale en général. En fait, qu'est-ce qui se passe? La charge mentale, c'est quoi? C'est qu'on a trop d'informations, on a trop de choses à faire et pas assez de temps. Voilà. Et on est là, à l'impression de courir après le temps parce qu'on a plein de choses. Alors, c'est vrai que c'est un concept qui a été vraiment mis en avant par les femmes et notamment les mamans qui avaient 1, 2, 3 enfants à gérer et qui se rendaient compte que elles géraient 70 voire 80% des choses et qu'en plus elles devaient gérer leur conjoint. Mais je pense que ça c'est un des aspects de la charge mentale. Comme je vous dis, je ne veux pas rentrer dans cet aspect-là. Je voudrais vous parler de la charge mentale en général. Et cette charge mentale, finalement, c'est une impression d'être intoxiqué. C'est comme une intoxication de nos pensées. C'est comme si on se disait j'ai plus le temps de penser. On a le sentiment qu'on a la tête qui va exploser parce qu'il faut penser au travail, à ci, à ça, au conjoint, à ceci, à cela. Et c'est une espèce de brouhaha dans la tête, d'accord? En sachant que tout ce qui est réseaux sociaux, télévision, internet, etc., ça n'arrange pas les choses. Parce que pareil, on est encore bombardé de plein d'informations. Alors moi je vais vous donner quelques astuces, vous savez que j'aime bien ça un petit peu, j'en ai fait 5, 6, attendez je vérifie combien je vous en ai fait, ouais 6, donc 6 astuces qui vont vous aider à vous décharger de votre charge mentale dans votre quotidien. Après encore faut-il les appliquer, voilà d'accord, ce sont des outils, ce sont des astuces. Si vous ne les appliquez pas, votre charge mentale, elle va continuer. Il faut savoir que la charge mentale, ça amène énormément d'anxiété, énormément de stress. Et si on pousse un peu le curseur, vous avez compris, dépression, burn-out. On est sur le chemin. Quand on commence à parler de charge mentale, on commence à être sur le chemin de trop de stress. On commence à être sur le chemin d'un burn-out, si c'est par exemple une charge mentale trop forte au travail. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui ont des grosses charges mentales au travail. Ou si c'est trop travail, maison, famille, etc., on se sent écrasé. Donc voilà, je vais vous donner 6 astuces et piocher dans ce qui peut vous paraître utile, dans ce qui va vous aider vraiment. Alors la première chose que je vous propose de faire, c'est un exercice, vous pouvez même couper la vidéo là et le faire de suite, ou alors, après vous verrez. C'est de prendre une feuille de papier, un stylo, à la main, pas sur l'écran, d'accord? À la main, c'est très important parce qu'au niveau des connexions neurologiques, ça active d'autres aires du cerveau. Pareil, vous avez compris qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, donc je ne vais pas vous dire quelle aire, etc. Mais en tout cas, je sais que quand on écrit à la main, on mémorise énormément, enfin beaucoup plus, énormément peut-être pas, mais beaucoup plus que quand on tape sur un clavier. Et en plus, ça amène une autre émotion, il y a un autre lien qui se crée. Donc, stylo, crayon, papier. Et vous allez prendre 3 minutes, vraiment, et écrire tout ce qui vous passe par la tête. Alors vous allez dire, moi il n'y a rien. Si, parce que votre tête, elle est comme ça. Alors ce qui vous passe par la tête, c'est j'en ai marre, je suis fatiguée, marre de mon patron, ras-le-bol de ci, oui moi je pense ci, et puis voilà. Et laissez-vous aller. Ne vous censurez pas. On ne vous demande pas d'écrire un roman et pour un prix littéraire, d'accord? C'est pour vous. C'est juste pendant 2-3 minutes, écrivez, balancez, même si c'est des insultes, balancez tout ce qu'il y a. Tout ce qui se passe dans votre tête, dans tout ce qui est cette charge mentale, mettez-la par écrit. Ensuite, une fois que c'est fini, voilà 3 minutes, voilà, c'est pas la peine d'y rester 2 heures, voilà, vous y allez franco. Après, une fois que c'est fini, vous fermez les yeux, vous respirez 2 minutes, vous savez que j'aime bien inspire, expire, voilà, ça détend. Vous relisez ça vraiment avec un petit peu de recul. Essayez de comprendre le message, j'ai envie de dire, de votre inconscient. Quel message vous retirez de ça? À vous de voir. Moi, j'ai une idée un petit peu du message que vous pouvez avoir, mais à vous d'analyser, de comprendre le message
que votre esprit, votre âme vous donne. Et il peut y avoir beaucoup d'informations. Ça, c'est un exercice que je propose en thérapie. Et donc, la personne le fait devant moi. Et moi, pendant 3 minutes, je me tais, je dis plus rien. Je fais même autre chose. D'ailleurs, je la laisse souvent. Et vraiment, il y a des informations qui arrivent à la conscience. Parce qu'au bout d'un moment, on se laisse aller, on ne se censure plus. Vous verrez, vous aurez beaucoup de surprises. C'est un petit exercice qui peut être intéressant pour prendre conscience, justement, de ce que l'on peut changer dans sa vie. D'accord ? Après, deuxième point qui peut vous aider, c'est essayer de lâcher prise et de voir dans votre vie, prendre le temps de réfléchir. Alors je sais que quand on a la charge mentale, on se dit j'ai pas le temps. Ben, prenez-le au moment de vous coucher. Allez vous coucher 15 minutes avant et réfléchissez. Qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Est-ce que c'est possible dans votre emploi du temps? Je ne le connais pas, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de la famille. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez déléguer? Je ne sais pas, si vous avez des enfants, est-ce que vous pouvez déléguer qu'ils rangent leur chambre? Vous n'êtes pas leur bonne, quoi. Hein, à un certain âge, 7 ans, 8 ans, un enfant est capable de ranger sa chambre et vous lui apprenez à le faire tout seul. Est-ce que vous pouvez déléguer dans votre travail que une assistante fasse telle chose et telle chose? Apprenez à déléguer. Et surtout, il va falloir travailler sur... c'est un petit peu lâcher prise, hein. Déléguer, c'est lâcher prise. Et les personnes qui ont beaucoup de charge mentale, moi j'ai remarqué qu'elles ont un profil de perfectionniste. Bien souvent, c'est des gens, il faut que tout soit parfait, le ménage nickel. Bon, ben c'est pas grave, hein. Si ce soir vous étiez fatigué, vous n'avez pas eu le courage de tout débarrasser, tout nickel, la maison et tout, vous le ferez plus tard, c'est pas dramatique, d'accord? Donc, voilà, essayez de lâcher prise, d'être un petit peu moins dans la perfection, de toujours faire les choses et de savoir déléguer. Vous voyez, c'est dans le lâcher prise. Alors, troisième point qui est important aussi, qui peut vous aider évidemment, et je pense que vous le faites déjà, c'est les to-do list. Mais ne me faites pas des to-do list de 20 km, quoi, ou sur les 3 prochains mois, tout ce que j'ai à faire. Non, non, ça sert à rien, ça décourage, d'accord? Faites une to-do list sur, allez, maximum une semaine. Et vous allez mettre les choses urgentes et prioritaires, à la limite, vous les stabilotez. Ça, vous dites, ok, ça c'est urgent, si votre enfant est malade, c'est urgent d'aller voir le médecin, ok, et prioritaire. Après, il y a des choses qui peuvent être importantes, mais non prioritaires. Donc, apprenez un petit peu à jongler comme ça avec votre emploi du temps. Est-ce que c'est prioritaire, je ne sais pas moi, d'aller faire les courses samedi? Est-ce qu'on ne peut pas commander sur Internet? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Ou se débrouiller avec ce qu'il y a dans le frigo? Enfin voilà, vous voyez, il y a des choses qui sont moins importantes. Et ça va vous libérer la tête. Vous ne serez pas à vous dire, alors attends, mardi, ouais, je vais chez le médecin. Mercredi, je dois les amener au ping-pong. Non. Voilà, vous avez votre to-do list, vous la mettez dans la cuisine, sur le frigo et tout. Et au fur et à mesure, vous rayez et vous la faites pour une semaine. Pas plus. Franchement, ça va vous angoisser. Ok? Après, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai oublié. Vous avez vu, hein, c'est en direct là. Hein. Ah bah oui, évidemment. Faites des pauses. Non mais vraiment, faites des pauses. Lâchez 5 minutes, 10 minutes dans la journée. L'idéal, parce que moi je connais des gens, vraiment, mais ils courent toute la journée. Quand ils me racontent leur emploi du temps, je suis là, oh my god, comment vous faites? Comment vous faites pour pas craquer? Faites des pauses. Toutes les 2-3 heures, essayez de faire une pause de 10-15 minutes. Mais une vraie pause, pas une pause, je suis sur mes réseaux sociaux à fond, je regarde toutes les mauvaises nouvelles, le corona, le machin et tremblement de terre. Non, c'est pas bon là, vous lâchez pas votre esprit. Je fume 3 cigarettes, je bois 4 cafés, ça c'est pas une pause, c'est encore se rajouter du stress. Non, une vraie pause, c'est vraiment une pause pour respirer, vous mettez de la musique, vous vous détendez, évitez le hard rock, hein. Bon après si ça vous détend, pourquoi pas, mais vraie pause, détente. À la limite, prenez un livre, c'est mieux un livre que les réseaux sociaux, je vous le dis, d'accord? Prenez un livre, mais ne me prenez pas le livre 21 manières de se suicider. Hein, essayez de me prendre un petit livre sympathique, rigolo, un petit peu fun. Voilà, une pièce de théâtre ou un truc léger, d'accord? Et vous essayez, toutes les 2-3 heures, vous prenez 10 minutes, 15 minutes de pause. Mais vraiment, je suis certaine que dans votre emploi du temps, vous pouvez trouver des moments de pause qui vous permettent de baisser la pression. Et pendant ces moments de pause, vous ne pensez pas. Vous ne pensez pas à vos soucis, vous ne pensez pas à tout ce que vous avez à faire. Vous faites une pause dans votre cerveau, d'accord? Ça, c'est super important. Alors, quatrième point, moi je tire un peu les pieds pour le faire, mais quand je le fais, à chaque fois je suis très contente. Désencombrer votre maison. On a des maisons qui sont remplies de conneries, qui ne servent à rien.
vraiment. Alors je pense que si vous avez Netflix, vous connaissez Marie Kondo qui propose justement l'art de désencombrer, de faire un petit peu le vide, le rangement, ranger, désencombrer. Parce que plus on a de choses, plus c'est le bordel, d'accord? Et c'est vrai que quand on rentre dans une maison, dans un lieu où c'est rempli de plein de choses, les bouquins, les machins, les trucs, la vaisselle, c'est angoisse, d'accord? Et ça amène encore plus cette charge mentale. Donc essayez vraiment de faire le tri, là peut-être à Noël, si vous prenez des vacances, prenez une journée, on dit allez on fait les placards, ça peut être les placards de cuisine, ça peut être les placards de vêtements, ça peut être les vieux objets, les bibelots qu'on s'en fout, de la grand-mère qui nous a offert ça il y a 30 ans, qu'on garde, c'est plein de poussière, allez, déblayer, déblayer, déblayer. Désencombrer. Je vous assure que quand vous rentrez chez vous, que c'est désencombré, qu'il y a une vue un peu comme ça, on se sent mieux, d'accord? Et puis, 6e point, vous allez aussi désencombrer votre esprit. Alors ça c'est le plus dur, d'accord? Parce que désencombrer la maison, ça aide, hein, je vous assure que l'un influence sur l'autre. Mais désencombrer votre esprit, surtout au moment du sommeil. Si vous allez vous coucher, que vous vous allongez et vous êtes là, ah ouais mais demain je dois faire ci, et je dois faire ci, et après ça, ah oui mais j'ai oublié de demander. Non mais là vous allez pas dormir, hein. Et le sommeil, c'est une des meilleures manières de récupérer, d'avoir l'énergie et de vider la tête. Donc au moment d'aller dormir, pareil, petit bouquin sympa, un roman, un truc. Ne prenez pas un truc d'horreur, Maxime Chatham, hein, par exemple, hein, vous voyez, où il y a des zombies partout. Prenez quelque chose d'un petit peu light, voilà, là, par exemple, Marc Lévy, des trucs, voilà. Il y a d'autres auteurs qui sont très sympas, je vous en donne hein, à chaque fois dans mes vidéos. Faites-vous plaisir, lisez, ça c'est très bon de lire, ok? Vous pouvez lire des livres de développement personnel aussi, ça va vous permettre un peu de mieux comprendre, etc. Et faites une méditation, bah, évidemment, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Une bonne petite méditation de 20 minutes, ça vous permet de souffler et de désencombrer votre esprit, d'accord? Parce que si vous vous endormez avec l'esprit comme ça, au bout d'un moment, à force de virer tourner, vous allez arriver à vous endormir, vous allez vous réveiller le matin, bim, première pensée, ça va revenir, et vous allez encore être dans cette charge mentale, voilà. Donc, essayez bien dormir, récupérer, et le matin, vous serez en meilleure forme. Vous regardez votre to-do list, vous lâchez prise, hein, vous faites un petit peu des petites pauses dans la journée. Allez vous promener dès que vous pouvez, sortez, ça y est, on peut sortir, alléluia. Enfin, on en profite, allez vous promener dans la nature. Si vous êtes dans une ville citadine, il y a beaucoup de parcs, allez dans un parc, baladez-vous, écoutez de la musique cool, voilà, faites des pauses, faites des breaks. Et ça va vous aider à libérer votre charge mentale et ça va vous permettre d'être de meilleure humeur, d'être plus efficace, d'être moins stressé, quoi, hein, tout simplement. D'accord ? Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que je vous ai donné des petites astuces qui vous sont utiles. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, quelles sont vos astuces. Parce que j'ai pas tout, hein. Je suis sûre qu'il y a peut-être des choses que vous faites pour justement libérer votre esprit, d'accord, de cette charge mentale. Donc mettez-moi ça dans les commentaires. Et puis si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit like, pensez à partager. Et pensez à vous abonner, c'est important. Parce que les abonnements, c'est un petit peu notre récompense à nous, les youtubeurs, d'accord? Allez, je compte sur vous, je vous embrasse, passez une belle semaine et puis à très très vite. Ciao!